Exode 4 à partir du verset 18. Comme vous le savez, on va s'élever pour nourrir la lecture de la parole du Seigneur. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit: laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: va en paix. L'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte: vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. 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 Assieds-toi dans la parole, dans la présence du Seigneur. Les missionnaires de Dieu. Je vais introduire pour dire que Dieu lui-même, il est le premier missionnaire. C'est qui un missionnaire? Un missionnaire, c'est un homme, une femme à qui on confie un mandat pour accomplir une tâche bien précise, dans un temps bien précis, pour un peuple bien précis. Et Dieu lui-même est le premier missionnaire. Pourquoi? Parce qu'en Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque l'homme a péché et qu'il s'est détourné de la face de Dieu, quand on lit Genèse 3, verset 15, la Bible déclare que Dieu lui-même avait déjà projeté le salut de l'humanité. Je peux lire le passage. Genèse chapitre 3, le verset 15. Tu comprendras pourquoi j'ai dit que Dieu lui-même est le premier missionnaire. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En fait, l'Éternel Dieu lui-même était en train de dire que dans les temps, dans les années, dans les générations à venir, mon Dieu, je viendrai pour sauver l'humanité. Cette femme-là, elle a été trompée. Mais à partir de cette même femme-là, un sauveur va naître pour sauver l'humanité. Alléluia. Et comment est-ce que Dieu a manifesté sa mission sur la terre? C'est dans la personne de Jésus. Raison pour laquelle Jean le voyant a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, en venant sur la terre, était un missionnaire. Or, toi et moi savons que Jésus est Dieu fait en chair. Donc la mission de Dieu était de rassembler tous les hommes et de les réconcilier avec lui. Donc en tant que le premier missionnaire et l'exemple suprême, lui-même maintenant, après nous avoir donné l'exemple, nous envoie aussi en mission par rapport à des tâches bien précises. Mais le pire des réalités, c'est quoi? C'est que toi-même tu en vis et tu ne sais pas la mission pour laquelle tu en vis. C'est que toi-même tu vis et tu ne sais pas exactement quelle est ma feuille de route. Quelle est la raison pour laquelle je ne suis pas encore mort alors que les gens qui ont mon âge là, plusieurs sont partis. Non, c'est pas pour manger, c'est pas pour dormir, c'est pas pour te réveiller et venir simplement t'asseoir et retourner. Il y a quelque chose que le Seigneur veut accomplir avec toi. Et aussi longtemps que tu ne sauras pas cette chose, pour entrer en action, bien-aimé, tu risques de tourner en rond. C'est pourquoi nous parlons du mois des missionnaires. Et le sous-thème, c'est ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Quand nous revenons dans ce passage, nous comprenons qu'il y a eu un entretien avant ça entre Dieu et puis Moïse. Avant cela, Moïse est né, il était tout petit. Moïse veut dire sauver des eaux. Au moment de sa naissance, il y avait une loi en Égypte qui disait que tous les enfants, garçons qui vont naître à partir des femmes juives qui sont en esclavage là, ils doivent être tués. Pourquoi?
Parce que après Joseph, il a fait venir ses frères en Égypte. Ils ont peuplé, ils se sont multipliés, ils sont devenus très nombreux. Donc Pharaon qui était là a vu que ces gars-là, ils sont en train de devenir beaucoup, plus que les gens même chez qui ils habitent. Si on les laisse comme ça, ils risquent un jour de former une armée pour nous détruire. Donc c'est comme ça que Pharaon va prendre un décret pour dire quoi? À partir d'aujourd'hui là, tous les enfants que les femmes juives là, israélites vont accoucher, si c'est une femme là, laissez-la vivre. Mais si c'est un bébé garçon, dès qu'il naît là, il a dit aux sages-femmes là, tuez-les. Ça veut dire, espérant que le peuple là soit réduit pour empêcher le peuple de croître et d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est comme ça que Moïse aussi est né. Mais quand on lit l'histoire de Moïse, il est né et la Bible déclare que ses parents l'ont mis dans une corbeille. Ils ont déposé cette corbeille là sur un fleuve qu'on appelle le Nil, où il y a des caïmans, des crocodiles. Et la main de Dieu a été sur cette corbeille là. L'eau est partie avec jusqu'à c'est arrivé dans le palais de Pharaon. Et un jour, alors que la princesse, la fille de Pharaon se baignait, elle voit un panier qui est là. Elle demande à ses servantes d'apporter le panier. Elle l'ouvre, c'est un enfant. Elle dit sûrement, c'est un bébé juif. Vous comprenez que alors que Moïse était encore inoffensif, alors qu'il était encore bébé, la protection de Dieu s'était manifestée dans sa vie. Donc je vais poser la question à quelqu'un. Pourquoi Moïse aussi n'est pas mort alors que les autres enfants, plus ont été tués? Pourquoi? Acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, il y avait une mission assignée à la vie de Moïse. Ça veut dire que même étant bébé, la puissance, la toute-puissance de Dieu a commandé aux caïmans et aux crocodiles de ne pas toucher au panier qui contenait cet enfant. Dieu lui-même a dirigé ce panier jusqu'à arriver dans la maison de l'homme qui avait donné l'ordre. Sa fille le voit, mais elle ne dit pas à son père, non, tuons-le. Au contraire, elle a élevé Moïse et elle l'a instruit dans les sciences des Égyptiens. Moïse a passé 40 ans là-bas, en train d'étudier, en train de vivre comme un prince d'Égypte. Il a échappé à la mort. Avant d'aller plus loin dans ce message, je viens de dire à quelqu'un, si Dieu a une mission avec toi, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Amen. Ton amen là est trop faible. Amen. Si Dieu a une mission avec toi, si Dieu a arrêté quelque chose, et c'est toi l'homme, la femme, qui l'a choisi pour réaliser quelque chose là, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Amen. Moïse avait échappé. Moïse a grandi. Et lorsque Moïse a grandi, un jour, alors qu'il était en train de passer, il voit un Égyptien qui frappait l'un de ses frères. Donc pour venger son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur le soldat égyptien là, et puis il a frappé, il l'a tué. Donc lorsque l'affaire a été dévoilée, il a pris peur et puis il a fui. Donc c'est comme ça que les gens ont commencé à chercher à tuer Moïse. Vous voyez, parce que Moïse avait une mission. Cette mission elle était en lui. Mais il ne savait pas encore comment entrer en pratique et dans la manifestation de cette mission. Mais quand il voit ses frères, ses soeurs en train de souffrir, automatiquement, il va commencer à les aider. Mais dis à quelqu'un, il y a une préparation. Pour entrer dans l'accomplissement de la mission, il y a une préparation. Moïse n'était pas encore préparé et il voulait déjà sauver ses frères. Il a tué l'autre. Il a pris la fuite. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment en Égypte, Moïse était recherché pour être tué. Donc c'est comme ça qu'il a fui. Il va arriver à Madian. Là-bas même, il va se marier, tout ça. Il va passer encore 40 années là-bas. Donc là, il avait quel âge maintenant? Il a fui à 40 ans. Il a fait 40 ans là-bas encore à Madian. Il avait quel âge maintenant? Il dit que c'est à 80 ans maintenant que Dieu va dire à Moïse. C'est là qu'on arrive maintenant dans ce passage-là. Dieu dit à Moïse, il faut retourner en Égypte. La mission pour laquelle moi je t'ai fait naître, je t'ai envoyé là. Retourne en Égypte. Pourquoi? Parce que ceux qui en voulaient à ta vie là, ils sont morts. Amen. Tu commences à comprendre, non? Amen. Parce que alors que tu avais 40 ans et que tu as voulu faire les choses où ce n'était pas encore le temps, tu as posé une action dont les gens t'ont pris en ennemi. Ils ont dit quoi? Aussi longtemps que nous on sera là, si ce soi-disant Moïse met encore les pieds sur la terre des Égyptiens, il mourra. Un décret de mort avait été arrêté et signé contre Moïse. Moïse s'en va et Moïse revient sur cette même terre. Mais Dieu lui dit, va, car ceux qui en voulaient à la vie
à ta vie sont maintenant morts. C'est pourquoi je te dis la même chose en ce matin, que ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à un moment donné, avant que le missionnaire n'entre dans la pratique de ce pourquoi le Seigneur l'a appelé, il y a beaucoup de choses par lesquelles Dieu fait passer ce dernier-là. Il y a beaucoup de situations par lesquelles Dieu va te faire passer. Si tu portes une charge, si tu portes une mission, si tu portes une responsabilité, il y a beaucoup de choses par lesquelles Dieu va te faire passer. Mais retenez très bien, un missionnaire est un mandaté de Dieu. Un mandat là, c'est quoi? En droit, c'est une procuration par laquelle un homme qui est grand ou bien puissant donne à une autre personne une partie de son autorité pour réaliser quelque chose en son nom. Vous comprenez, non? Donc c'est une autorité qu'on te donne pour faire quelque chose au nom d'une autre autorité. Je prends un exemple, le président ayant été invité dans une ville peut déléguer son pouvoir à une personne pour dire va me représenter. Quand la personne arrive dans ce lieu-là, la personne est respectée comme le président. Pourquoi? Parce que le président a parlé pour dire cette personne qui vient là, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc à partir du moment où le président t'envoie, le respect qu'on accordait au président, ce respect-là aussi, on te l'accorde. Si quelqu'un te manque de respect, t'a offensé, t'a blessé, et que l'affaire remonte au palais, la personne qui t'a fait du mal est mal barrée. C'est foutu. Pourquoi? Parce que tu portes un mandat, tu portes une charge, tu portes une responsabilité. Et Moïse également portait une charge. Il portait une charge, il portait une responsabilité. Laquelle responsabilité? Dieu voulait qu'il parte pour sauver son peuple qui était en esclavage et dont les cris étaient montés jusqu'à ses oreilles. Ce peuple était censé passer 400 ans d'esclavage selon la révélation que Dieu a donnée à Abraham leur père. Mais il s'est écoulé jusqu'à 430 ans. Et ce peuple était encore en esclavage. Il fallait que le missionnaire entre en action. Est-ce que tu sais que alors que tu as une mission et que tu es encore assis là, il y a des gens qui sont en train de souffrir parce que tu es assis? Pendant que tu as une mission, tu as un mandat de Dieu. Parce que le mandat là est destiné à un peuple, à un groupe, à une catégorie de personnes. Et c'est toi que le Seigneur a choisi pour sauver par exemple un homme, une femme, une famille. Et quand tu es dans cette famille et que tu ne fais rien, à cause de toi, les gens peuvent mourir. Tu as pensé que c'est Dieu. Mais Dieu agit toujours à partir d'un homme qu'il envoie, qui sont comme des missionnaires. Mais les missionnaires, ils sont toujours attaqués. Les missionnaires, ils sont toujours oppressés. Les missionnaires, ils sont toujours persécutés. Quand pour un rien dans ta maison, dans ta famille, tu n'as fait du mal à personne, mais tu as l'impression que toutes les charges et manigances de la sorcellerie sont concentrées sur toi. Tous les décrets mystiques, démoniaques sont concentrés sur toi, bien-aimé. Ne cherche pas à dire, j'ai fait quoi à qui? C'est à cause de ce que tu portes là, à cause de cette mission que Dieu t'a donnée, que ceux qui voient dans le spirituel veulent t'éteindre dès le matin pour t'empêcher d'entrer dans cette mission. Le décret en tuant tous ses enfants était d'empêcher Moïse aussi de grandir. Quand on entre dans l'histoire de Jésus avec Hérode, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est né, Hérode a ordonné qu'on tue les enfants de 2 ans jusqu'à 0. Le but c'était quoi? Que Jésus aussi soit tué. Pour empêcher la mission pour laquelle il était né. Donc quand tu as une mission de Dieu, dès ton enfance, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Demande à tes parents, quelle est l'histoire de ma naissance? Quand je suis né, alors que j'étais encore petit, qu'est-ce qui est arrivé? De mal aux autres, qui m'est aussi arrivé et je suis encore en vie jusqu'à ce jour. Quelque chose de Dieu habite en toi. Amen. Quelque chose de Dieu habite en toi. Amen. Quelque chose de Dieu habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un missionnaire et puis tu vas avoir la vie facile. Non, je suis trop attaqué. Tu ne peux pas être un missionnaire et puis tu vas avoir la vie qui avance comme sur les roulettes. Ce n'est pas possible. Moi qui suis en train de vous parler, alors que j'étais petit, les oppressions ont commencé. Une personne dans le monde de la sorcellerie est venue confesser comme ça physiquement pour dire, on nous a dit que toi, si on a réussi à te tuer, on sera couronné comme reine dans notre camp. Pourquoi? En fait, à cause de la mission, à cause de l'étoile, à cause de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Donc spirituellement, tu as une grâce et tu as une gloire. Et réussir toi à te tuer est comme un exploit dans le monde mystique.
dont les gens là, pendant que tu es assis là, sont en train de se lancer les défis pour dire, si on a réussi à faire taire cet homme, si on a réussi à faire taire cette jeune femme, ce jeune homme là, ça sera une gloire pour nous dans le monde spirituel. Et moi je dis non à cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai dit non à cela au nom de Jésus. Dieu protège ses missionnaires dès l'enfance. Dieu protège ses missionnaires dès l'enfance. Et à ce stade-là, c'est l'une des qualités, des stratégies que Dieu utilise pour protéger le missionnaire alors qu'il est encore petit, c'est la sensibilité des parents spirituels. Dis-moi amen. Amen. Parce que, alors que Moïse est encore petit là, il n'a aucune décision. Il n'a aucun mot à dire. Mais par la sagesse de ses parents, il a été embarqué dans un panier et il a été envoyé et Dieu a fait sa part. Quand j'entre dans l'histoire de Jésus également, la Bible déclare qu'alors qu'Hérode était en train de manigancer tout ça là, Dieu va se révéler en songe à Joseph pour dire quoi? Prends le petit enfant et sa mère et fuyez en Égypte jusqu'à ce que je vous parle. Donc là, tu es d'accord avec moi que le Dieu Tout-Puissant qui en chair, c'est quelqu'un d'autre à qui on a parlé pour lui. Donc si Joseph n'avait pas obéi, si Joseph n'avait pas été sensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, l'enfant Jésus risquait de vivre des choses. Je suis en train de parler à un père, à une mère, à un parent ou je ne sais quoi encore. Alors que tu es dans la présence de Dieu là, à un certain niveau, la protection spirituelle de ton enfant pour entrer dans sa mission dépend de ta sensibilité spirituelle. Oui, dépend de ta sensibilité spirituelle à entendre la voix de Dieu et à cadrer l'enfant selon les pensées et les principes du Seigneur. Mais si toi, en tant que le père géniteur ou en tant que le père spirituel, tu es distrait, bien aimé, la voix de Dieu va sonner, mais tu ne pourras pas capter cette voix-là et protéger ton enfant pendant que ton enfant porte une charge et une responsabilité. C'est pourquoi ma prière pour toi qui es là, qui est comme un parent, est que Dieu aiguise tes sens spirituels. Amen. Que Dieu aiguise ta sensibilité spirituelle. Amen. Que Dieu aiguise tes oreilles spirituelles. Amen. Que Dieu nettoie tes yeux spirituels afin de recevoir ces messages. Amen. La protection du missionnaire à un moment donné dépend des parents et des parents spirituels. Donc si le père est distrait, si la mère est distraite, si la mère est paresseuse, ne peut pas mettre les genoux à terre pour chercher la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu concernant la vie de son enfant, certaines choses peuvent arriver et ça ne sera pas la faute de Dieu, mais ça sera à cause de ta lourdeur, de ta paresse et de ta négligence comme parent. Quelle est ta sensibilité et ta disposition par rapport à la destinée et la mission des enfants que Dieu t'a donnés? La sensibilité spirituelle des parents est très déterminante pour la protection des enfants, afin de les introduire dans leur mission. Parce que Joseph a été sensible à la voix de Dieu. À un moment donné, il a fui. Mais je dis, attends, comment le Dieu Tout-Puissant qui nous protège peut dire à quelqu'un de fuir? N'est-ce pas lui qui protège? N'est-ce pas lui qui garde? La Bible ne dit-elle pas que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort? Mais pourquoi à un moment donné, ce même Dieu-là, il te dit, prends cet enfant, prends sa mère, et puis fuyez en Égypte. Il dit, fuyez en Égypte, jusqu'à ce que je te parle. Il y a un temps pour fuir, bien aimé, quand tu as une mission, et quand tu as des charges, quand tu as des responsabilités, sur la voie de Dieu. Parce que quand tu n'es pas encore préparé, quand celui que tu gardes n'est pas encore préparé, tu ne peux pas aller affronter certains combats. Et encore avec Jésus, quelques temps passeront. Et Dieu va encore se révéler à Joseph pour dire quoi? Prends le petit enfant et sa mère et retournez en Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Ah. Amen. Ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. C'est maintenant que je vais dire à quelqu'un. Quand Dieu a une mission avec toi pour te protéger là, il va appliquer la technique de l'inversion du mal. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alléluia. Il va appliquer la technique de l'inversion du mal. Parce que quand tu portes cette charge spirituelle là, le dernier rempart du diable là, c'est la mort. Quand il envoie la maladie, quand il envoie la pauvreté, quand il envoie toutes ces choses là, et que tu te relèves là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va chercher même à te tuer pour t'empêcher d'entrer dans cette mission. Et quand je parle d'inversion des réalités, la réalité que le diable veut t'imposer là, c'est quoi? C'est la mort, non? Comme il s'est frappé la poitrine, et que ses agents se sont frappés la poitrine, les mystiques, les sorciers, les sorcières se sont frappés la poitrine pour dire quoi? Aussi longtemps que nous serons en vie là, cet homme là, il n'entrera pas dans cette mission, cette réalité sera inversée.
Au contraire, toi, tu vas entrer dans cette mission et les décrets de mort retournent contre eux au nom de Jésus. Amen. Raison pour laquelle nous disons que ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. C'est pas toi-même qui vas les tuer. Non. Mais c'est le mandataire, celui qui t'a donné un mandat là, celui qui t'a envoyé en mission là. Quand il s'attaque à toi, c'est à lui qu'ils sont en train de s'attaquer. Quand ils s'attaquent à ta vie, ils sont en train de s'attaquer au Dieu. Maintenant, moi, je te pose la question. Qui peut aller encore actuellement saisir Jésus-Christ et puis tuer Jésus-Christ, t'arracher entre les mains de Jésus-Christ et te tuer? Qui peut le faire? Personne. Alors si personne ne peut le faire, alors personne aussi ne pourra t'empêcher d'entrer dans la mission que l'Éternel Dieu t'a assignée. Mais c'est lui qui forcera et qui dira coûte que coûte. Cette femme n'entrera pas, il mourra et toi tu entreras au nom de Jésus. Amen. Ceux qui en voulaient à ta vie là sont morts. Lève-toi et retourne en Égypte. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Hier, tu n'avais pas le pouvoir. Hier, tu n'avais pas la force. Hier, tu n'avais pas l'autorité d'aller sur certains territoires, d'aller sur certains terrains, parce que tu avais peur et en ce moment, tu n'avais pas encore le pouvoir. Tu te dis quoi? Si je retourne dans ma maison, je retourne dans ma famille, si je retourne dans ce domaine-là, en tout cas, les gens vont me faire du mal. Mais maintenant que tu as grandi et que tu es préparé par la parole du Seigneur et que tu es rempli et revêtu de la puissance et de l'autorité de Dieu, Dieu va te ramener sur ce même terrain où on t'avait menacé, mais aucun mal ne t'arrivera. 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 Aucune puissance des ténèbres n'aura la victoire et n'aura de la supériorité sur toi. Hier, on t'avait intimidé. Hier, on t'avait blâmé. Hier, on avait eu le pouvoir sur toi. Mais alors que tu es revêtu de la puissance de Dieu, le Seigneur te dit en ce matin, mon enfant, lève-toi et va, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alléluia. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Tu as une mission de Dieu. Dieu ne joue pas avec ses missionnaires. Non. Dieu ne joue pas avec ses missionnaires. Parce que non seulement la vie de plusieurs personnes dépend de la vie des missionnaires. En tant que votre papa ici, je suis un missionnaire ici. À Bakwasiko, un missionnaire à Yamsokro, un missionnaire en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et au fur et à mesure, la mission va s'étendre. Donc vous imaginez que si moi en tant que le missionnaire, je baisse les bras, il y a beaucoup de gens aussi qui vont baisser les bras. Est-ce que vous savez ça? C'est la même chose. Donc en tant qu'un missionnaire aussi, quand tu baisses les bras et quand tu dors, quand tu dis après je le ferai, alors que tu as entendu la voix de Dieu, tu es en train de faire attendre toi-même ta réussite et tu es en train de faire attendre aussi la grâce de beaucoup de personnes. C'est pourquoi avant de terminer, il y a deux manières pour le missionnaire pour survivre. Premièrement, ça dépend de la sensibilité spirituelle de ses parents et de Dieu lui-même qui les garde. Mais il y a aussi lui-même ce qu'il fait. À partir du moment maintenant où il est arrivé au temps où il doit accomplir la mission. Parce que là maintenant, Dieu avait parlé à Moïse pour dire il faut partir. Ceux qui en voulaient à ta vie, ils sont morts. Dieu lui a même fait une démonstration de puissance et Moïse est parti. Bien-aimé du Seigneur, au-delà de la sensibilité spirituelle des parents, actuellement, toi-même, tu es aussi mature. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle beaucoup avec ses missionnaires. Dieu parle beaucoup avec les hommes et des femmes à qui il confie des responsabilités. Dieu va beaucoup te parler pour te donner des orientations concernant ta vie. Mais quand le Seigneur te parle, il s'attend à quoi? Hein? Répondez. Quand Dieu te parle là, Dieu s'attend à quoi de tout? Merci. Dieu s'attend à l'exécution. Donc quand Dieu te parle, c'est parce qu'il sait que non seulement tu peux entendre, tu peux écouter. Certaines personnes ont entendu et écouté. Mais après cela, Dieu s'attend à ce que tu exécutes cette voix qu'il t'a fait entendre. Oui. Missionnaire du Seigneur. Quand Dieu te parle, il attend que tu appliques et tu exécutes la voix que tu as entendue. Alléluia. Que tu exécutes l'instruction qu'il t'a donnée. Que tu exécutes. Parce qu'il y a un ordre de mission. Dans l'ordre de mission, il y a l'endroit, par exemple, pour les serviteurs de Dieu, il y a l'endroit où tu vas, comment tu y vas et ce que tu fais là-bas. Mais tu n'es pas forcément un homme de Dieu établi, mais nous sommes tous serviteurs de Dieu.
Mais dans un domaine, par exemple, où le Seigneur t'appelle, ça peut être même dans la construction, dans les affaires, ça peut être un mandat que Dieu te donne. Mais sachez que quand Dieu te donne un mandat là, même quand ce n'est pas pour prêcher, que c'est une mission qu'il t'a donnée, c'est pour que par cette mission-là, il puisse sauver des hommes. C'est tout, hein? Qu'il puisse sauver aussi des femmes. C'est pourquoi Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc même il t'a donné un business, un travail que tu fais, c'est pour que par ça là, d'une manière ou d'une autre, d'autres personnes parviennent au salut. Donc quand toi tu joues, tu vois que tu es en train de mettre en danger le salut de beaucoup de personnes. Par une mauvaise manière même de faire ton travail. Par une mauvaise manière d'accomplir ta tâche. Par une mauvaise manière de faire les choses que le Seigneur te demande. Un missionnaire de Dieu n'est pas comme tout le monde. Un missionnaire de Dieu n'a pas la même éducation comme tout le monde. Dieu a fait passer à Moïse 40 ans dans le désert, chez Mendian là-bas, à Mendian plutôt, dans la maison de Jéthro, son beau-père. Il avait déjà passé 40 ans en Égypte. Et Moïse a fait 40 ans de ministère avant de mourir. Donc il est mort à quel âge pour les mathématiciens? Il a fait 40 ans en Égypte. Après il allait faire 40 ans à Mendian. Il est venu faire maintenant 40 ans de ministère et puis il est mort. 40 ans, plus 40 ans, plus 40 ans. 120 ans. Dis-lui sa vie là était divisée en 3. 40 ans, 40 ans, 40 ans. Maintenant moi je te pose la question. Nous actuellement là, on vit jusqu'à quel âge? Hein? Les plus coriaces actuellement, ils vivent jusqu'à quel âge? Et ceux même qui vont jusqu'à 100 ans là, c'est que c'est nos parents qui sont restés et actuellement ils ont les 100 ans. Mais nous les gens de la nouvelle génération là, c'est vrai, on peut arriver là-bas, hein, mais quand tu arrives à 100 ans, c'est que vraiment tu es un monument. C'est-à-dire que les plus 70 ans, la vie de l'homme a été réduite à 70 ans, les plus coriaces peuvent aller à 90 ans, à 100 ans. Maintenant, prenons même 80 ans, parce que tu as la grâce de Dieu, tu vas vivre longtemps. Dans 80 ans, toi tu as quel âge actuellement? Ah, c'est-à-dire que prends 80 ans, et puis fais moyen l'âge que toi tu as. Tu vas voir, il reste combien? Dans ce qui reste là, pose-toi la question, est-ce que je suis déjà prêt? Est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi le Seigneur m'appelle? Tu vas dire, mais attends Seigneur. Donc tu comprends qu'on n'a pas le temps à perdre. Hey, on n'a même pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Quelque chose de Dieu habite en nous. Une grâce, une notion, une puissance de Dieu habite en nous. Nous avons une charge spirituelle, une mission à réaliser. Non, après je le ferai. Demain je le ferai. Après demain je le ferai. Alors que tu es en train de procrastiner comme ça, spirituellement parlant, le monde des ténèbres prend de l'avantage sur toi. Et à cause de ta paresse, d'autres personnes tombent à côté de toi, meurent à côté de toi. Pendant ce temps, Dieu a mis dans toi ta bouche la voie de la solution. Missionnaire de Dieu. Le Seigneur vient te rassurer en ce jour-là que toute présence, toute personne qui tape leur poitrine, parce que le Seigneur m'a dit, vous allez entrer dans une période farouche de combat spirituel. Oui, de combat spirituel. C'est pas tout, je vous explique, y compris concernant même la terre d'Abba Kwasiko là, spirituellement parlant, les résistances là. C'est pas tout, on peut vous expliquer. Jésus même a dit à ses disciples, il y a des choses que je ne vous dis pas maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu, le Consolateur, viendra et vous prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Parce que vous n'êtes pas encore préparé pour attendre ce que je vais dire. Dans le combat, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tous les coups sont permis dans un combat spirituel. Donc quand toi tu laisses une occasion, l'ennemi il fait quoi? Il frappe. C'est-à-dire que le temps tu as revenu à Dieu Seigneur, le Seigneur va soigner ta plaie. Mais pendant ce temps-là, tu perds en temps. Tu perds en temps. Bien-aimé du Seigneur, les temps sont mauvais. Nous sommes des missionnaires. Tous ceux qui s'élèveront sur notre chemin tomberont sous notre pouvoir. Alléluia. Tu es comme un rocher. Celui qui viendra te cogner va se faire mal. Celui que tu vas cogner aussi va se faire mal. Donc lève-toi et entre dans ta destinée. Tu es un missionnaire de Dieu. Je vais te rassurer que ce qui tue les autres là ne te tuera pas. Ce qui fait tomber les autres ne te fera pas tomber. Ce qui détruit les autres ne va pas te détruire. Tout ça pour que le Seigneur te fasse comprendre que si tu es en vie là, c'est pas d'abord par ta force, c'est parce que lui t'a préservé et il t'a gardé. Et s'il t'a gardé là, c'est pas parce que tu es trop beau ou trop belle, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut réaliser avec toi. Bien-aimé du Seigneur, n'accepte pas que tu sois remplacé. Non. Mais toi-même qui es là, il faut que tu entres dans cette destinée glorieuse.
Fallait que tu entres dans cette mission. Fallait que tu entres dans cette mission. Il a dit, Moïse, lève-toi maintenant, il faut partir. Parce que ceux qui ont dit aussi longtemps que nous on est là, le petit qui est là, il ne va jamais accomplir quelque chose ici, là. Ils sont partis. Et avant de terminer, j'ai pris aussi et je lève la voix au nom de Jésus. Depuis tes origines paternelles, depuis tes origines maternelles, depuis les alliances que tu as eues, jusqu'à ce jour, là où les voix mystiquement se sont fait entendre pour dire, cette femme n'ira pas au-delà de son village, n'ira pas au-delà de ce qu'elle vit actuellement pour entrer dans l'éclat de cette étoile que nous on a vue là. Maintenant, nous décrétons, nous déclarons que toutes ces langues sont coupées au nom de Jésus. Amen. Toutes ces langues sont coupées au nom de Jésus. Amen. Toutes ces langues sont coupées au nom de Jésus. Amen. Toutes ces langues sont coupées au nom de Jésus. Amen. Des déclarations mystiques ont été faites sur ta vie. Des déclarations mystiques ont été faites sur ta vie. Des déclarations mystiques ont été faites sur ta vie. Et ce sont comme ces paroles-là qui te retiennent, qui te retiennent, qui te retiennent. Et alors que tu es en train d'entendre cette parole de Dieu, Dieu dit c'est parce que tu es un missionnaire. Et que ce qui est en toi est grand, que l'ennemi est prêt à se donner tous les moyens, pour te faire taire, et t'amener à entrer sur le terrain de l'accomplissement de ta mission. Parce que sache-le, chaque mission a un terrain d'exécution, a une place d'exécution. La mission d'exécution le terrain d'exécution de la mission de Moïse était Égypte. Fallait que Moïse retourne en Égypte pour prendre ce peuple et entamer aussi un chemin pour entrer en Canaan. Quel est ce peuple, quel est ce terrain où Dieu t'appelle? Ma prière c'est que le Seigneur te prenne et qu'il te positionne sur le terrain de l'accomplissement de ta mission. Sur le terrain de l'accomplissement de ta mission. Sur le terrain de l'accomplissement de ta mission. Que tout ce qui faisait jusqu'à ce jour obstacle et opposition soit détruit devant toi au nom de Jésus-Christ. Que tous ces bras de résistance soient coupés au nom de Jésus. Missionnaire de Dieu, rien ne t'arrêtera. Amen.